Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, vous allez avoir cette introduction comme d'habitude sur tous les horoscopes, c'est-à-dire que les 12 signes. Voilà, je voulais premièrement vous remercier tous de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre amour également. Merci, merci mes belles âmes. Merci pour le partage que vous faites sur cette chaîne. Merci pour les commentaires. Merci pour la bienveillance que vous avez les uns envers les autres. Merci pour toutes ces belles choses que vous apportez sur cette chaîne. Et merci surtout pour les belles énergies que vous êtes. Ce que je voulais vous dire aussi ce mois-ci, voilà, je tenais à vous remercier également pour les retours que vous avez donnés par rapport aux guidances du mois d'août. J'ai vu que ça parlait à beaucoup de personnes et voilà, je pense que ce mois-ci, il y a plein de gens qui vont être à la croisée des chemins. Sachez que chaque nouvelle saison apporte de nouvelles directions. Donc voilà, sur cet taroscope aujourd'hui ou sur cette guidance, sachez que ce n'est qu'une guidance, ce n'est pas la voyance pure. Donc, la guidance, elle consiste à faire quoi? À vous apporter des messages, à vous aiguiller, à vous éclairer, et, mais surtout à vous faire prendre conscience de ce qui va venir dans votre vie, de ce qui s'est passé déjà dans du passé, du présent et du futur. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça reste une guidance, j'insiste et je le répète. Et c'est général. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée ou personnalisée, vous pouvez désormais me contacter, allez sur la barre d'infos, vous avez le numéro de téléphone également qui s'affiche pour demander un rendez-vous et vous avez le mail tout simplement en barre d'infos. Voilà. Autre chose, je ne sais pas si j'oublie des choses. Pour les personnes qui ont pris leur rendez-vous pour les soins énergétiques et pour les guidances parce que j'étais en vacances et que j'avais dit qu'on reprendrait au mois de septembre, ne vous inquiétez pas, les éléments sont en cours de commande parce que voilà, le mois d'août, comme vous savez, les commandes sont plus au ralenti. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de fournisseurs qui sont fermés ou qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc on reprend, c'est la reprise et moi je reprends tout doucement. Donc voilà, je voulais vraiment vous exhorter cette saison à rester aligné, à accepter ce qui vient et à laisser ce qui doit partir. On va commencer sur cette guidance ce jour. Nous sommes le 26 août, donc voilà, je vais commencer à vous poster les guidances à partir d'aujourd'hui. Et ne me dites pas, Marie, j'ai pas encore eu mon signe ascendant, donc je vais poster les guidances au fur et à mesure, donc soyez patients, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et bien sûr, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez sur cette intro parce que vous l'aurez sur toutes les autres intros. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour vos horoscopes du mois de septembre. Et d'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les vierges. Merci et à très vite mes belles âmes. Coucou mes belles âmes Sagittaires, bonsoir et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2022. Alors, j'ai un message pour vous et je vous inviterai également après votre guidance à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser toutes ces informations parce que ça peut être utile également pour faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et pour ceux qui voudront prendre une consultation privée, vous avez mon mail et le numéro de téléphone en barre d'infos. Donc ici, ce mois de septembre pour les Sagittaires, j'ai eu un message tout à l'heure pour vous. On me disait de vous dire que la justice est la vôtre, est pour vous après cette magie noire et la mise à mort sur votre nom. Donc voilà, je ne sais pas pour qui ça parle, c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais voilà, la justice, après cette magie noire et la mise à mort sur votre nom. Donc voilà, il y a également ici, on a la trahison. D'accord, on voit quelqu'un qui vous a planté le couteau, quelqu'un qui vous a trahi, ça ce sont des jalousies, ça ce sont des gens, on parle vraiment de jalousie, de mesquinerie, de tuerie également. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez l'Hiérophante derrière vous, vous avez Dieu derrière vous. Et il y a peut-être un homme ici aussi, j'ai un homme ici, un roi de bâton. D'accord? Ok. J'ai le roi de bâton et j'ai la 3 d'épée. Ok. C'est soit c'est une situation qui a été amenée par un homme, d'accord? Mais on vous dit tout compte fait, vous êtes protégé par le divin. Ok? Cet homme peut représenter votre autre,
un ami, une relation, un oncle, quelqu'un de votre famille. D'accord? Vous êtes protégé ici. Il y a une douleur là. Il y a quelque chose qui fait très mal là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai encore l'attente. L'attente ici de sortir des blocages. D'accord? Peut-être que vous êtes même déjà en train de sortir de ce blocage, mais quand vous avez la tête baissée, vous ne voyez pas. Donc, vous avez le divin qui est au-dessus de vous. Peut-être lever la tête, vous allez voir que vous avez de l'aide. Il y a quelqu'un là qui va vous demander pardon. Quelqu'un qui va demander pardon. Et on parle ici de justice. Et la justice qui vient là, c'est la justice divine. D'accord? Parce qu'elle est juste entre le divin et toi. D'accord? Peu importe que tu sois femme ou homme. Et ici, nous avons le diable. Et ça confirme encore cette magie noire. D'accord? Le diable et le magicien. Donc, il y a quelque chose qui a été fait là. Dans la magie noire. D'accord? Et j'ai la transformation, la cancer, non, la mort. C'est soit il y a eu une magie qui a été faite pour que, voilà, je veux dire, les choses comme elles sont hein, pour vous tuer. Et bien, comme je dis toujours, il y a quelqu'un qui voit tout, puisqu'on a le divin qui est là. D'accord? Il y a le divin qui est là, il y a cette trahison qui est là, il y a un homme là, soit qui a été spectateur de ce qui s'est passé et n'a rien fait, soit dans tous les cas, cet homme a contribué à cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais on vous dit ici que vous êtes en train de descendre des blocages, puisque le pendu ici, il est à l'envers. Ça veut dire que tu n'es plus condamné dans cette situation. Tu es en train de descendre, mais il faut juste que tu comprennes que c'est déjà en train de... C'est comme quelque chose qui perdait sa force en fait, comme un poison qui perd sa force. Mais pour ça, il faut que tu saches au moins, tu comprennes au moins que tu as de l'aide, que tu as un soutien au-dessus de toi. Il y aura encore une petite période d'attente ici. Peut-être le temps que tu réalises, que tu demandes de l'aide, que tu acceptes de te faire accompagner. J'ai quelqu'un qui veut demander pardon là. D'accord? Qui va peut-être te faire aussi un cadeau. Et on parle que ce sera amené par la justice divine. Et toutes ces personnes-là qui ont contribué, que ce soit une ou plusieurs, parce que généralement quand on va faire du mal à quelqu'un, il y a toujours des complices. D'accord? On parle ici qu'il y aura une justice divine pour ces personnes. D'accord? Je vais en rajouter une là, avec ces arcanes majeurs. Ok. Ok. Bon. J'ai le battleur qui parle du magicien. D'accord? J'ai le diable encore derrière. Ok. Donc ça confirme. Ici, il y a des gens qui ont usé de la magie noire. Je dis bien usé. Usé de la magie noire pour vous faire quelque chose. Pour vous faire du mal. Peut-être même c'est un poison qu'on vous a administré sans que vous ne sachiez. D'accord? Et ici, j'ai les deux arcanes qui sont tombés en plus. Les trois d'ailleurs. Donc on a le diable. Il y avait déjà le diable. D'accord? Il y avait l'arcane sans nom, la mort. C'est revenu. On avait le magicien et le magicien est là. D'accord? Donc, les mêmes cartes. Là, ce qu'on me dit ici, c'est que vous sortez d'autres tombes. Là. Il y a des gens qui ont dû prendre, c'est une guide en général, chacun prend vraiment ce qui résonne en lui, votre nom et aller faire des choses pour voir mort et enterré. Ou, si ce n'est pas ce cas-là, il y a l'autre cas de figure où les gens ont peut-être été avec un poison administré de manière physique. D'accord? Puisque 2 fois les mêmes cartes recouvertes, il n'y a pas, là, il n'y a pas de doute en fait. Donc, on vous confirme. Et c'était le message qui est sorti tout à l'heure en canalisation. En battant les cartes, c'est revenu, ça a été confirmé à nouveau. Donc ici, la tour ici, quand tu as l'hérophante, c'est-à-dire que l'hérophante, ça représente Dieu, il faut le savoir, d'accord? Que tu sois croyant ou pas, peu importe, ça m'est égal. Mais je te donne les messages que la source me donne de te transmettre. Tu les prends, tu fais ce que tu veux, d'accord? Tu crois ou pas, mais je te donne le message. L'hérophante représente Dieu. Donc ici, la justice, elle est alignée entre Dieu et toi. C'est-à-dire que toi, tu es là, la 3 d'épée. Ton cœur est meurtri. Tu es tellement meurtri que tu ne peux même pas lever la tête, tellement tu es comme ça. Et pour cause, parce qu'il y a eu toutes ces choses. La tour, comme je le dis, c'est la tour de Babel. Pour ceux qui connaissent la Bible, savent à quoi ça a trait. C'est la tour des horreurs.
que Dieu a décidé de détruire pour reconstruire. Comme détruire Babylone pour construire Sion. Comme on dit souvent, Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Quand on a détruit Babylone, on dit que personne ne veut rester à Babylone. Personne n'a envie de rester à Babylone parce que Babylone c'est plein d'horreur. Donc, Dieu est venu mettre ça à terre pour que toi, tu puisses renaître. La mort ici, tu vas te transformer de tout ce que les gens ont pu t'envoyer comme énergie. Et cette situation, peut-être elle est peut-être encore là aujourd'hui. Elle est douloureuse, elle est difficile. Il y aura un moment pour que tu sortes de là. Il y a un moment d'attente ici. L'attente ici veut dire que, voilà, ça ne sera pas tout de suite comme ça parce que tu n'es même pas encore consciente que tu es aidé. Mais tu vas le comprendre dans cette guidance. Et si tu as besoin d'accompagnement, je le fais avec le cœur. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, le mail pour demander des soins énergétiques, une guidance, des accompagnements, voilà, de la lithothérapie, peu importe. Je suis là et je vous accompagne avec le cœur. Il y a un nouveau départ là. Mais avant toute chose, il faut savoir que quand cette carte tombe, la tempérance, on parle de guérison. Il y a quelque chose à guérir ici. Et c'est pour ça que la tour aujourd'hui, on va détruire tout ce qu'ils ont fait. Et toi, tu dois prendre conscience que pour que tu sortes de là, il faut que tu guérisses. C'est pour ça que la carte du temps est là. Parce que ça ne va pas se faire comme ça. La guérison ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Il faut une prise de conscience, une volonté de mettre les choses et de partir vers de nouveaux horizons. Quitter également des résistances pour ceux qui ne croient pas. Peut-être il y a des gens qui ne croient pas que ça marche, qui ne croient pas que, ouais, on peut me faire la magie noire. Mais ils voient bien qu'il y a des choses qui sont irrationnelles dans leur vie. Donc, quitter les résistances ici. D'accord? On parle de communication avec l'au-delà, avec le divin. Et on te dit, quand tu vas faire ça, voilà la route de la fortune et le jugement. Le jugement, c'est amené par le divin. C'est le seul juge. Il n'y a pas d'autre. Le jugement, et c'est la route de la fortune. C'est Dieu qui va juger cette histoire. D'accord? Et pas les hommes. Ça, c'est au-delà des hommes. Quand tu vas faire tout ça, on parle ici de retrouver l'amour. Soit tu es en couple aujourd'hui et peut-être ton mariage est en ballottage. Tu n'as jamais connu l'amour, peut-être dans ce mariage, dans cette relation. Une vraie ouverture de cœur. D'accord? Soit tu vas rencontrer l'âme sœur, la personne qui te convient. Ou tu es dans une relation avec quelqu'un qui te fait vivre des choses pas toujours correctes. D'accord? Qui te blesse sans arrêt. On parle que cette personne va demander pardon et il y aura une réelle ouverture d'esprit. Comme quelque chose qui vient de découvrir. Et regarde, ah, putain, c'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie. Mais où avais-je la tête depuis tout ce temps? Je n'ai pas vu. D'accord? On parle de justice divine. Et on parle d'ouverture de porte vers la destinée. Ce n'est pas que l'ouverture de cœur, mais l'ouverture de porte également, avec cette justice. Et on parle d'un contrat. Alors, ici, le contrat me donne deux messages. Il y a des gens qui ont signé des contrats ici pour vous tuer, pour vous faire du mal, pour vous faire de la magie noire. Ça a été signé, ça a été acté. Que elle ou lui, il ne va pas avancer. Et voilà, je le jure sur ma tête, je vais le faire comme ça et je vais voir jusqu'à ce qu'elle dépérisse. Mais ce contrat-là, il va basculer dans l'autre sens. Parce que le contrat aujourd'hui, c'est le divin qui va vous le donner. Tout ce qu'ils ont bloqué dans votre vie, les blocages, ils sont juste maintenant en train de se renverser contre eux. D'accord? Il faut le savoir. Je ne sais pas qui tu es. Mais le contrat qu'ils ont fait, ça va se retourner. Tout ce qu'ils ont fait contre toi, ils vont recevoir le boomerang. Et si tu n'avais pas de possibilité, toi, d'évoluer dans ta vie, tu vas signer des contrats amenés par la source, des contrats divins, des contrats qui vont te permettre de t'accomplir en tant qu'être divin que tu es également. On peut parler ici des gens qui sortent d'autres tombes. Hein. Et pour moi, ça concerne un foyer, une famille. D'accord? Soyez à l'écoute les prochains jours. Il y a une séparation qui va être faite là, pour certains. Ça va être sec, hein? Peut-être avec une famille. Ça va être sec, sans appel. Amis, Sagittaire. Voilà. J'ai un nouveau départ ici, un enfant. L'enfant intérieur a besoin de quoi? De guérison. On a la même carte ici, la tempérance. Quand tu vas guérir, ça c'est la même carte, hein, la tempérance, cet ange de la guérison, demande à l'archange Raphaël de t'aider à guérir de ces mots. M-A-U-X. D'accord? De cette magie noire. De ces personnes maléfiques et malsaines. Quand tu vas guérir de tout ça, voilà ce qui t'attend.
ton enfant intérieur est gardé par la source. Voilà ce qui t'attend, la 9 de Pentacle. L'abondance, l'autonomie matérielle, financière, la sécurité sociale et surtout, et plus que tout, l'amour de soi. Tu vas te redonner ton amour et tu verras que quand tu vas te redonner ton amour, tu auras également l'amour de l'autre. On parle d'âme sœur là, d'âme sœur. Il y a une triangulaire là, il y a une femme là, d'accord? Il y a une femme là, qui guette ton foyer, qui a peut-être contribué également à certaines choses, qui... il y a un homme là, et cette femme. Une situation qui rend des gens tristes, mais on vous parle de la fin d'une situation avec le fou ici, tu quittes pour aller vers ton bonheur. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est plutôt quelque chose de magnifique. Tu as morflé. Ta guidance n'a pas été comme celle des autres, mais peu importe. Tu as eu tout là. Ce soir, sur cette guidance, je t'invite à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et pour croiser tout ça. Ça a été beaucoup plus fort pour les Sagittaires ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait comme ça, mais il y a des gens ici qui devaient entendre cette guidance. Et que même si vous êtes encore dans la résistance et que vous ne croyez pas à certaines choses, si tu crois au bien, tu es bien obligé de croire à son contraire. On vit dans un monde où le bien et le mal vont ensemble. Mais choisis toujours le bien. Et tu verras que ta joie sera parfaite. D'accord? Avec l'homme que tu aimes, avec la femme que tu aimes, avec ta famille. Il y a quelqu'un qui va te donner son amour là. Et ce sera pour l'éternité. Belle âme Sagittaire ce mois. J'espère que cette guidance a résonné en toi, va t'apporter des réponses que tu attendais. Et je t'invite vraiment à méditer, à faire un travail sur toi, à demander un accompagnement, de l'aide, d'un guide. Tu peux me demander, c'est avec le cœur que je le fais. Pour toi, pour les autres. Je peux partager cette vidéo également à une personne qui a besoin. Et sachez que les guidances, quand on est en couple, tu peux être Sagittaire et que ça parle de ton autre. Ou ça peut être ton autre qui est Sagittaire. Donc, vraiment, aidez les gens quand vous ressentez que ce n'est pas pour vous, que c'est pour l'autre personne. Envoyez de l'aide. Les gens ont besoin d'aide. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes Sagittaires. Je vous envoie plein d'amour. Je sais que vos cœurs en ont besoin pour se réparer. Prenez bien soin de vous. Mais vraiment, comme je dis, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous apportent toujours ce genre de messages fabuleux pour nous éclairer sur notre chemin et nous faire éviter les pièges que l'ennemi pose pour nous faire chuter. Namasté à vous. Et je vous dis au mois prochain pour les prochaines guidances. N'oubliez pas également qu'il y a les 21 heures avec Marie, vous pouvez aller les voir. Ça peut aussi vous apporter des compléments d'information. Et il y a des prières qui seront postées. Vous avez des rosaires si vous voulez, ça peut vous aider. Vous avez tout. C'est à vous maintenant de faire votre choix. À bientôt mes belles âmes.